Une nuit, vers 22h, un jeune gars débarque, plié en deux comme un vieux Nokia. Il transpire comme s'il venait de faire un marathon dans le désert. C'est les sushis, je crois qu'ils m'ont trahi. Une infirmière pense direct à une intoxication alimentaire. Il se serre le ventre et dit Ça bouge à l'intérieur. Non, le frérot, il est en plein Alien vs Predator là. Premier réflexe médical, antivomitif, perfusion et scanner. Et là, surprise. L'image s'affiche et même le radiologue bug. Il zoome, il dézoome, il y a un truc vivant. Un long filament blanc qui gigote peinard dans les intestins du gars. Mais genre long comme un lundi le bail. Un putain de ver solitaire. Pas le petit ver de terre de campagne, non, un spécimen digne de Resident Evil DLC Japan Edition. Ce ver, on dirait un serpent qui fait du yoga dans ses tripes. Le patient, lui, entend ver et se met à pleurer. Je le savais, je le sentais qui rampait et putain ça me dégoûte. Il a cru qu'il avait halluciné les ondulations internes, mais non, il avait un colocataire, vivant, affamé et actif. Vous avez mangé quelque chose de spécial ? Mon cousin est revenu du Japon, il m'a ramené du poisson cru. Il m'a dit que c'était safe et il l'a mis dans le frigo entre le coca et les knackis. Diagnostic : Samuel a un ténia, autrement appelé ver solitaire. Ces petites bestioles adorent le poisson cru non congelé. Et elles s'invitent chez toi pour un bail de 15 mètres de long si t'as pas fait gaffe. Le ver solitaire, en gros, il se nourrit de ce que tu manges. Donc tout ce que tu avales, c'est comme si t'avalais rien. Au final, avec un traitement, le ver a été expulsé. Naturellement du coup, par la voie du bas. Le patient a juré sur la tête de son estomac de ne plus jamais manger de poisson qui a traversé la planète dans un vieux tupperware. Vous aviez déjà entendu parler du ver solitaire ? Ne t'abonne point ?